Ma queen, trop contente de te retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de Bubbly Hub et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu pètes la forme. Moi oui, littéralement, donc j'espère que t'es prête. Let's go. De quoi on va parler aujourd'hui? Bah tout simplement des fêtes, puisque cet épisode est posté en plein milieu des fêtes. D'ailleurs, je te le dis avant d'oublier, je te souhaite un très joyeux Noël, je te souhaite de merveilleuses fêtes et j'aurai le temps de te souhaiter une très bonne année 2026. Mais pour le coup, j'espère vraiment de tout mon cœur que tu as accompli tout ce que tu voulais accomplir cette année. Et si jamais ce n'est pas le cas, il n'y a pas mort d'homme. Ne te mets pas de pression. Tu es déjà assez. L'argent et l'abondance peuvent déjà te trouver. Donc encore une fois, j'ai envie de commencer cet épisode en dédramatisant parce que il n'y a rien de grave. Il y a plein de gens qui sont là en disant oui, les nouvelles résolutions, tes objectifs pour l'année prochaine. Non, on va se calmer en fait. Juste prends le temps de regarder ce que tu as accompli toute cette année-ci. De même aller revoir ce que tu as accompli ces dernières années et de voir la personne que tu es devenue aujourd'hui. C'est ça qui est important. Donc profite vraiment de ce moment des fêtes, de ce moment de la fin de l'année pour pouvoir faire un reset énergétique et pour pouvoir te faire un gros câlin et te féliciter en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire avant de commencer cet épisode. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler des fêtes, on va parler des repas de famille et de l'argent. Le combo, littéralement, qui peut te mettre KO, mais le combo qui peut également permettre ton expansion d'exister. Let's go ma queen, on rentre dans le vif du sujet et n'oublie pas de t'abonner si jamais tu aimes les épisodes Bubbly Hub, ça me donne de la force, ça donne de la force à l'algorithme, ça permet à plus de personnes de tomber sur ce genre de podcast. Let's go en fait, on donne de la force, on n'oublie pas, c'est important. Aujourd'hui ma queen, comme je te le disais, on va parler des fêtes, mais notamment du mois de décembre, qui a fait trembler beaucoup de monde, qui a secoué beaucoup de monde. Décembre, c'est lourd, parce que ça te met face à tout ce que tu as essayé d'ignorer cette année. Et je vais pas te mentir ma queen, c'est pas confortable. Entre les repas de famille, les dépenses, les cadeaux, les questions intrusives au repas de Noël et tout ce qui remonte à la surface, décembre appuie littéralement sur tous tes boutons. On y va, let's go, rien n'est laissé au hasard. Et tu sais quoi? C'est normal en fait, c'est pas toi qui régresse, c'est juste que le mois de décembre, dans la majeure partie des cas, réactive et vient mettre en lumière tout ce sur quoi tu as déjà travaillé ces derniers mois. Et oui, c'est challengeant. Et aujourd'hui dans cet épisode, j'ai vraiment envie qu'on en parle en profondeur. J'ai vraiment envie que tu puisses comprendre et mettre en lumière ce qui se joue vraiment à l'intérieur. Et surtout, comment tu peux reprendre ton pouvoir et comment ne plus laisser les peurs des autres, les insécurités, leurs projections, notamment au repas de famille, sur toi. L'objectif de cet épisode, ma queen, c'est ça. Et on va être honnête, le mois de décembre vient réveiller littéralement toutes les insécurités que tu peux encore avoir par rapport à l'argent. Les dépenses, les cadeaux, les pressions sociales, la comparaison. On voit tout le monde parler de la magie de Noël, on voit tout le monde faire des beaux voyages, on voit tout le monde se réunir en famille et acheter un max de cadeaux. Et peut-être que pour toi, à l'intérieur de toi, en cette période, c'est plutôt une tempête émotionnelle plutôt que d'être une magie en fait. Tu te demandes si tu as assez fait cette année, tu te demandes si tu vas réussir en 2026, tu te demandes si tes dépenses vont t'exploser à la figure, si tes objectifs vont se manifester ou si les galères vont cesser. Puis il y a la famille, il y a les repas, il y a les discussions telles que et quoi ton business, ça va? Ça marche vraiment ton truc? Est-ce que tu vis de ça? Tu devrais pas plutôt trouver quelque chose de plus stable? Bla bla bla, je suis sûre que tu vois très bien de quoi je veux parler. Même quand ces personnes-là viennent te dire ça, parfois avec de la bienveillance, parfois certes avec du jugement. Quand ils te le disent gentiment, malgré ça, ça vient te toucher exactement là où tu es encore vulnérable. Et c'est normal. Et même parfois, il n'y a pas de repas de famille. Parfois, il n'y a pas les peurs ou les projections ou les insécurités de tes proches sur toi. Parfois, tu culpabilises toute seule. On n'a même pas besoin des autres pour souvent se culpabiliser nous-mêmes. Décembre, ma queen, c'est le mois où l'univers vient littéralement rallumer toutes les alarmes internes. Pas pour te détruire, pas pour te tester, pas parce que t'as fait de la merde cette année, mais pour te montrer ce qui n'est pas encore solide à l'intérieur de toi. Et comme j'aime le dire à mes clientes à chaque fois, c'est un cadeau empoisonné, un cadeau caché. Au début, on croit que ce cadeau il est empoisonné. Et après, on comprend en fait que c'était juste un cadeau. Incroyablement génial. Et maintenant, faisons juste un zoom sur l'un des vrais problèmes. Les proches qui projettent leur peur sur toi. Ceux qui comprennent pas ton business. Ceux qui pensent encore que CDI et salariat est égal à sécurité.
Ceux qui croient que gagner de l'argent, il faut travailler dur et qu'en plus de ça, c'est difficile. Ceux qui paniquent dès qu'un achat est au-dessus de 50 €. Et tout ce qu'ils te disent, tout ce qu'ils te partagent, tout ce qu'ils te posent comme question, c'est pas pour te faire du mal généralement. C'est juste que ces personnes-là sont encore prisonniers de leurs propres limites. On peut pas leur en vouloir. Sauf que décembre amplifie littéralement tout en fait. Les remarques de ces personnes-là qui, d'habitude, glissent sur toi, là c'est comme une espèce de loupe émotionnelle en fait. Ça vient faire un zoom sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça réveille des choses. Et ces remarques-là, qui d'habitude ne t'impactaient pas beaucoup, là elles te perforent littéralement. Tu vas me dire, mais pourquoi Colline, pourquoi est-ce que je ressens ça? Parce qu'on est plus fatigué en fin d'année. Il y a une surcharge émotionnelle qui est peut-être pas là en début d'année. Il y a des dépenses qui sont multipliées. Il y a des bilans de fin d'année qui te renvoient peut-être la vérité en pleine tronche, qui te montrent que t'as pas encore atteint des résultats que t'aurais aimé accomplir cette année. Et surtout, la pression inconsciente de bien finir l'année en fait. Alors évidemment que quand quelqu'un te dit, tu devrais être plus prudente, tu devrais économiser, c'est risqué ton truc, tu devrais pas mettre ton argent dans cette formation-là, c'est de l'arnaque. Le business en ligne, tu sais, ça fonctionne pas. C'est ce qu'on veut te faire croire. L'entrepreneuriat, tu sais, c'est difficile, t'as pas de sécurité. Et puis l'État te prend la moitié de ta thune. Et évidemment que toutes ces phrases viennent appuyer sur la peur que tu portais déjà, qui est juste remontée à la surface. Ça vient jamais de nulle part. Décembre te montre juste où est-ce que ton alignement est encore fragile à certains endroits. Parce que si tu es trigger par ce genre de phrase, ma queen, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ok. Encore une fois, merci l'univers, merci de me montrer là où je dois encore aller travailler pour mon expansion. Pour attirer encore plus d'abondance. Merci en fait. Et j'ai envie de te dire vraiment un truc super important, c'est que tu ne régresses pas si tu ressens ce genre de choses. Tu prends conscience. Et c'est ça la différence. Décembre, ça vient vraiment comme un projecteur géant qui vient vraiment te montrer ce que tu n'as pas encore guéri, ce que tu évites, ce que tu repousses dans ton business par exemple. Et ça ne veut pas dire que tu es en train de t'effondrer, bien au contraire. Même si parfois on peut ressentir cette impression. Tu es juste en train de voir, ma queen, où ton expansion te demande d'aller. Est-ce que c'est inconfortable? Oui. Est-ce que c'est puissant? Oui, bien sûr. Parce que tu ne peux pas créer une année 2026 encore plus abondante en ayant des peurs qui dirigent ton énergie. Et c'est pour ça que généralement décembre nous secoue. Parce que janvier aura besoin qu'on ait littéralement toute notre énergie présente à 100%, incarnée, consciente. Janvier a besoin de toi entière. Pas à moitié épuisée, pas à moitié paumée, pas confuse, pas sabotée par les projections familiales. Décembre te prépare. Décembre te nettoie. Décembre te force à t'élever parce que décembre est le portail par lequel tu dois passer pour la suite de ton expansion. Et évidemment que je te dis pas de subir quand tu es face à ces projections familiales, quand tu es à table, au repas de famille, etc. Je te demande pas de subir en fait. Je te demande de reprendre ton pouvoir. Quand tu vas à ces repas, quand tu entends ce genre de remarques, quand tu sens la pression, ma queen, tu vas faire 3 choses. Déjà, tu vas te rappeler que ce sont leurs peurs, leurs insécurités, pas les tiennes. Et tu dois refuser d'intégrer ce qui ne t'appartient pas. Tu dois refuser de prendre leurs limites, leurs croyances comme des vérités parce que c'est pas la vérité, ça leur appartient. Mais si tu décides que l'entrepreneuriat, non, ce n'est pas dangereux, que l'argent, il y en a partout et tout le temps et pour tout le monde et qu'il circule tout le temps et que tu peux également en avoir, tu le décides. Que toi, le fait d'être aligné et le fait d'avoir un business aligné, c'est de cette manière que tu as envie de le faire, tu le décides. Peu importe ce qui se dit autour. Deuxièmement, tu te concentres sur ce que toi, tu sais déjà. Tu sais que ton business est un match vibratoire. Tu sais que tu es en train de construire quelque chose de plus grand que ce genre de croyance qui limite en fait. Tu sais que tu n'es pas sur la voie de la sécurité comme tout le monde dirait. Tu sais que tu es juste sur la voie de l'expansion en fait. De toujours plus grand. De toujours plus abondant. Et troisièmement, utilise décembre comme un miroir. Utilise cette fin d'année comme un miroir. Chaque insécurité qui va ressurgir pendant ces moments-là, que tu vas ressentir pendant tous ces moments-là, c'est juste pour te montrer que c'est un point à solidifier pour l'année prochaine. Chaque peur qui va remonter, en lien avec l'argent mais en lien avec n'importe quoi, c'est juste une opportunité d'upgrader ton énergie et ta fréquence. Chaque projection familiale, c'est juste un rappel que ton chemin
n'a jamais été fait pour eux, mais bien pour toi. Et c'est ça la vérité. Là où beaucoup de personnes pourraient penser que décembre les détruit parce que ils voient des gens de leur famille qu'ils n'ont pas spécialement envie de voir, qui fêtent Noël avec peu de cadeaux parce qu'ils ont peu de moyens. Tout ça en fait, tout ce qui se passe pour toi en ce moment, tu pourrais croire que ça te détruit, mais en fait ça ne te détruit pas, ça te révèle, ma queen. Et grâce à ça, tu es prête à entrer en 2026 avec plus de conscience, plus de confiance, plus d'alignement aussi. T'es plus solide. Parce que tu sais que l'univers te met toujours devant toi ce que tu dois aller mettre en lumière pour pouvoir le comprendre, le guérir parfois, le surmonter. C'est génial. Entre en 2026 avec une putain d'énergie de queen en fait. Avec un leadership assumé, peu importe ce que disent les autres. Et avec une relation à l'argent qui ne dépend plus de l'ancien monde en fait. Ton ancienne identité n'est plus là. Parce que tu décides de faire ce travail sur toi. Et que tu décides que tout ce qui se passe autour de toi, tes proches, tout ce qui se dit, tout ce qu'ils pensent, ça t'impacte pas. Le fait de voir que tu n'as peut-être pas eu tous les résultats que tu voulais cette année-ci, bah tu décides en fait que ça ne t'impacte pas et que ça ne veut rien dire sur ta valeur. Tu continues en fait, tu as ta vision, tu sais où tu veux aller. Tu sais que c'est possible, tu vas le chercher. Merci ma queen d'avoir écouté cet épisode. Si jamais décembre t'a secoué, t'es pas seule. Et sache que surtout, tu n'es pas faible. Ça ne veut rien dire de toi, à part que t'es en train de t'élever. Et encore une fois, ça c'est génial. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque mercredi, dans un nouvel épisode de Bubbly Hub. Et n'oublie pas que si tu veux venir travailler ta relation à l'argent, venir guérir tes schémas toxiques, tes schémas qui te limitent par rapport à l'argent parce que tu sens que tu as encore des blocages dans ton abondance financière, on fait ce travail ensemble et toutes les infos de mes programmes se trouvent dans la description. En attendant ma queen, rappelle-toi, ce mois de décembre t'active mais il ne te définit pas. L'univers nous fait toujours des cadeaux. Et parfois on croit qu'ils sont empoisonnés parce qu'ils sont tellement challengeants. Mais en fait, on se rend compte quelques temps plus tard qu'ils sont juste là pour qu'on puisse atteindre notre prochain niveau. Et encore une fois, c'est du pain béni en fait. Et encore une fois ma queen, rappelle-toi, tu ne peux pas avoir tes manifestations si tu es encore à ton ancien niveau, au niveau précédent. Ça colle pas, c'est pas logique. Alors rappelle-toi que l'univers te met face à des situations qui te permettront de les surmonter et ensuite d'atteindre ce prochain niveau d'expansion parce que c'est ce que tu veux. C'est le jeu auquel tu as décidé de jouer, alors juste vas-y pleinement et fais-toi kiffer. Je te fais des gros bisous, je te souhaite encore une fois de très belles fêtes, un très joyeux Noël, profite de tes proches, profite des personnes qui te permettent de t'expandre toujours plus, te permettent de sourire, te permettent d'être heureuse, te permettent d'être dans la joie. Et dégage toutes les personnes qui te mettent dans un état de contraction. Mais sois toujours en gratitude, parce que si cet état de contraction arrive, c'est jamais pour rien. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin ma queen. Et tu viendras me dire si le cœur t'en dit ce que ça a provoqué en l'écoutant. Prends soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bubbly Hub.